Si 2026 s'annonce être une répétition de 2025 pour toi, alors cette vidéo peut littéralement t'éviter de passer une année de plus de regrets. 2025, comme les autres années, m'ont énormément appris sur moi-même, sur les autres, des choses qu'on ne t'apprend pas, mais que tu apprends dans le tas au fil de la vie. Il y a à peu près 3-4 ans, j'avais acheté un livre exprès pour pouvoir mettre toutes les leçons que j'apprends au fur et à mesure dans ce petit cahier. Et ça m'a toujours servi parce que ça me force à remettre le nez dedans pour me rappeler des choses que j'avais complètement oubliées. Parce que c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses dans notre vie et il peut arriver qu'on passe complètement à autre chose, qu'on oublie complètement des choses qu'on avait pourtant appris. J'ai choisi 26 leçons parmi toutes les leçons que j'ai écrites. Première leçon, tu vas échouer. L'échec, c'est normal. Quand tu n'échoues pas, c'est parce que tu ne prends aucun risque, tu n'essaies pas des choses. Ceux qui n'échouent jamais, c'est ceux qui ne tentent rien. C'est littéralement une chose qui fait partie de la vie. Donc accepter que l'on échoue, c'est aussi accepter notre part d'humain et accepter qu'en fait pour évoluer, il faut savoir des fois se tromper. C'est quand on se donne le droit d'échouer qu'on arrive à mieux se connaître, qu'on arrive à mieux refaire les choses, à mieux repartir pour pouvoir atteindre nos objectifs et améliorer en tout cas notre vie. Deuxième leçon, tes erreurs ne te définissent pas, c'est ce que tu fais pour t'améliorer qui te définit. Ne pense pas que parce que tu as commis des erreurs, ça va détruire ta vie et que tu ne pourras pas t'en sortir et que tu ne pourras pas te relever. C'est le fait de ne rien faire après parce que les erreurs, il faut savoir accepter également qu'en tant qu'être humain, on peut faire des erreurs, on peut se tromper, mais à partir du moment où tu te relèves une 101e fois, c'est ça qui va te définir. Troisième leçon, ne laisse pas ton ou tes objectifs principaux empiéter sur les autres objectifs, les autres aspects de ta vie. Je m'explique, la vie est un équilibre. Tu peux par exemple réussir financièrement et pour autant te sentir seul, être fatigué, être en mauvaise santé. C'est très important par exemple avoir une vie en dehors de ton travail, des centres d'intérêt, en dehors de tes objectifs principaux parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu as un certain équilibre. Par exemple la santé, les liens sociaux, ta famille, tout ça c'est un équilibre et si tu ne travailles pas également dessus, si tu n'entretiens pas également ces aspects-là, eh bien, tu risques de ressentir un déséquilibre profond. Quatrième leçon, la comparaison négative. Alors, se comparer pour apprendre, c'est sain, mais se comparer pour détester soi-même ou les autres, c'est détruire tout simplement ta vie et ton estime de toi. La comparaison en soi, ce n'est pas un problème, surtout dans un monde où on est ultra connecté, où il y a absolument plein de choses qu'on voit tous les jours, à chaque instant. Mais c'est ce que tu décides de faire après qui va déterminer si ton comportement il est sain pour toi ou alors il est tout simplement nocif. Je donne un exemple. Si par exemple tu as du mal à réviser, tu as l'impression que ta méthodologie elle est pas bonne, se comparer avec une personne, avec d'autres personnes pour pouvoir justement améliorer son mode de vie, la manière dont on apprend et évoluer, c'est sain parce que tu peux énormément apprendre des autres, surtout quand on n'a pas la possibilité d'avoir quelqu'un qui peut par exemple nous aiguiller. Donc se renseigner, regarder comment font les autres, ça c'est complètement normal et sain. Mais par exemple, la comparaison, surtout compulsive, quand elle est tout le temps présente, quand elle est constante, elle est horriblement nocive pour toi parce que tu vas constamment te rabaisser, constamment te juger, t'auto-juger, te dénigrer, parce que tu vas tout le temps trouver que telle ou telle personne est mieux que toi, telle ou telle personne gère mieux que toi, telle ou telle personne fait mieux que toi, et toi, tu vas tout le temps être dans un cercle vicieux de comparaison, et c'est pour ça qu'il faut absolument s'en rendre compte et essayer de réguler ça. C'est pas facile, surtout dans un monde où tout est connecté, où on a énormément d'images, énormément d'informations et ça peut être compliqué mais c'est super important de travailler là-dessus parce que tu verras que plus tu travailleras sur cette comparaison, surtout si elle est négative et nocive pour toi, et plus tu verras que tu seras beaucoup plus en paix avec toi-même, même si encore une fois c'est très dur, mais c'est super important de garder ça en tête et de travailler dessus. Cinquième leçon, tu fais ton propre chemin. Regarde la personne que tu étais il y a un mois, la personne que tu étais il y a 1 an, 5 ans, 10 ans. Regarde là où tu es et tu verras qu'il y a un progrès quelque part. Ne serait-ce que mental, ne serait-ce que dans le changement de mentalité, ne serait-ce que dans le changement de perception, la manière dont tu vois les choses, la manière dont toi tu te perçois et la manière dont tu veux absolument évoluer, faire de ton mieux. Ça, c'est aussi des changements qui sont très importants, même quand c'est de l'ordre de l'intérieur, de la mentalité, de la manière dont tu penses. C'est super important de tout le temps mettre les choses en perspective et se rappeler de d'où on était, de là où on vient, de nos progrès, parce que c'est vrai qu'on est tout le temps concentré sur ce qui reste à faire, sur les choses qu'on a envie d'accomplir. C'est vrai que quand on a un objectif en tête, on a tendance à se concentrer que sur ce qui reste à faire, ce qu'il y a à faire, mais il faut également prendre le
le temps de regarder le chemin qu'on fait. Et si tu y réfléchis, tu verras que la personne que tu étais il y a 5 ans serait choquée de voir à quel point tu as progressé, serait choquée de voir jusqu'où tu es prête ou prêt à aller aujourd'hui pour accomplir tes objectifs. Tu penses que tu n'avances pas aussi vite que tu le voudrais, mais en réalité, tu avances beaucoup plus que tu ne le crois. Sixième conseil, c'est quelque chose que je me suis dit l'année dernière, je pense en fin d'année plutôt. Du coup, ça pourrait beaucoup vous intéresser, c'est il y a quelqu'un qui t'attend. Je m'explique. Je me dis que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 ans, 1 an, peu importe, il y a quelqu'un, s'il y a une version de moi dans le futur qui m'attend. Cette version de toi, cette version future de toi, elle croit en toi, elle sait de quoi tu es capable et elle a hâte de te retrouver toute fière de toi. Donc si ça peut t'encourager, dis-toi qu'il y a une version de toi dans 1 mois qui t'attend et qui a hâte de te voir accomplir tes objectifs et qui sait que tu es capable de tout donner, que tu es capable d'accomplir tes rêves. L'image que j'avais à ce moment-là, c'est l'image d'une mère qui attend son fils qui est en train de faire une course et qui l'encourage pour pouvoir atteindre l'arrivée. Vois ça comme ça, vois ça vraiment comme toi, la future toi qui te regarde, qui te dit vas-y, avance, continue, fais de ton mieux, je sais que tu peux y arriver, je sais que tu peux le faire. Vois ça comme un but, c'est-à-dire fusionner et ne faire qu'un avec la future toi. Dis-toi qu'à chaque étape de ta vie, tu fusionnes avec une partie de toi. Dans 6 mois, dans 1 an, tu vas encore fusionner avec une autre version de toi. Donc voilà, vraiment vois ça comme ok, cette version-là que j'ai, c'est une version de moi et il faut absolument que j'arrive à fusionner avec cette version. Donc je vais bosser, je vais vraiment tout donner parce que je sais que cette version de moi, elle sait de quoi je suis capable. Donc voilà, dis-toi que chaque pas, chaque effort que tu fais aujourd'hui, c'est un pas de plus, c'est une rencontre en plus avec ta future version de toi. Septième leçon, septième conseil, ta santé, c'est véritablement un investissement sur le long terme. Donc elle est super importante et il ne faut absolument pas la négliger. Par exemple, tous les ans, tu peux faire un bilan santé, tu peux prendre rendez-vous à l'assurance maladie de ta ville et faire tout un bilan de santé et c'est gratuit, hein, mais ça te permet vraiment de faire un bilan sur un bilan complet. Manger sainement ou faire l'effort de manger sainement boire beaucoup d'eau, fais du sport, tu n'es pas obligé de prendre un abonnement à la salle, surtout si tu n'as pas les moyens, ce n'est pas grave, même faire de la marche, aller courir, faire de la corde à sauter, surtout dans un monde où on est de plus en plus sédentaire, donc vraiment prendre le temps de bouger un peu. Donc dis-toi que ton corps c'est le seul endroit où tu vas vivre vraiment toute ta vie, littéralement, donc ne néglige pas ta santé parce que prendre soin de toi c'est aussi prendre soin de ta future toi qui te remerciera. Huitième leçon, célébrer et jouir de ce qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment maintenant que tu dois apprendre à apprécier ce que tu as déjà, apprendre à te délecter, à jouir, à profiter de tout ce que tu as maintenant parce que dis-toi que tout ce que tu as maintenant c'est des choses que tu as voulu à un certain moment, sauf que tu ne prends plus le temps parce que tu as d'autres objectifs que tu vas absolument atteindre et tu oublies de profiter, d'être reconnaissant de ce que tu as maintenant. En plus, dis-toi que les objectifs tu vas en avoir, c'est vraiment humain. Je me suis vraiment rendu compte que toute ta vie tu auras des objectifs, des choses que tu voudras avoir plus tout le temps, si c'est une voiture, peu importe. Le cerveau il s'habitue à tout. Il faut penser dès maintenant à profiter, à être reconnaissant de ce qu'on a maintenant parce que le cerveau vraiment il s'habitue à tout. Tout ce que tu acquiers devient un standard. C'est le nouveau standard alors qu'il y a quelques temps c'était le truc au-dessus que tu voulais. Donc voilà, si tu attends d'atteindre tous tes objectifs pour être reconnaissant, tu ne le seras jamais parce que le cerveau s'habitue à tout et qu'on a toujours d'autres objectifs. Neuvième leçon, c'est un peu en tout. Parle, sors, ne reste pas seul chez toi. Vraiment, ne reste pas enfermé dans ta bulle, dans ton coin. Des fois, il peut arriver qu'on s'en rende même pas compte, mais on va s'isoler parce que par exemple, on a des problèmes. Et donc, on va s'isoler, on va y rester dans nos petits coins avec nos pensées, on ne parle pas aux gens, on se renferme littéralement sur nous-mêmes. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument que tu parles de tes problèmes, mais surtout si tu n'en as pas envie. Si je dis juste que t'enfermer sur toi, ce n'est pas non plus une solution parce que ça ne résout rien. En plus, tu ne seras vraiment que avec tes pensées et crois-moi, le cerveau adore les pensées négatives. Et tu verras, si tu as l'habitude, plus tu t'enfermes, plus tu penses à des choses négatives, des choses qui t'inquiètent. Essaye de sortir quand tu as des problèmes, ne reste pas seul, ne reste pas chez toi, essaie d'aller dans un parc. Des fois même, sortir, aller dans un parc, ça te permet vraiment de déjà te distancer de certaines choses, ça te permet de voir autre chose, de souffler, de prendre l'air, de voir des gens, voilà. Surtout que par exemple, rester seul, ça peut augmenter ton stress et ton anxiété. En plus, la rumination excessive, surtout si tu es une personne qui a tendance à penser énormément, à être un overthinker, ça peut vraiment
vraiment s'empirer. Des fois, juste parler à quelqu'un, si possible, juste essayer de sortir de notre bulle noire, ça permet vraiment des fois avoir des solutions dont on ne soupçonnerait pas l'existence. Donc voilà, vraiment essayer de pas trop te renfermer sur toi-même, essayer de sortir, de marcher, de courir, si tu as la possibilité, sors avec des copines, aller au parc, peu importe. Et vraiment, ne reste pas tout le temps seul. En plus, on est des êtres sociaux, donc on a besoin de sociabiliser de temps en temps. Ça fait toujours du bien. Voilà, ne reste pas seul parce que je sais que des fois, on peut être seul, pas parce qu'on n'a pas d'amis, mais parce que, par exemple, on a déménagé dans une nouvelle ville, ou alors c'est nos amis qui ont déménagé et du coup, on se retrouve à être, entre guillemets, seul. Et du coup, on peut automatiquement se dire, bah, en fait, c'est rien que je sors parce que là, j'ai pas mes amis, j'ai personne qui est sorti. Mais en fait, tu peux également sortir pour toi-même et prendre l'air pour toi-même. Et enfin, si la raison pour laquelle tu ne sors pas, c'est que tu n'as pas d'argent, et bah, dis-toi que ce n'est pas grave parce qu'il y a plein de choses que tu peux faire qui sont gratuits. Il y a des musées dans ta ville, il faut se renseigner. Aller au parc, c'est gratuit. Aller chez une copine, vous pouvez juste vous retrouver, aller chez ta copine et juste passer du temps. Ou alors ta copine qui vient chez toi pour passer du temps. Ça fait toujours un bien fou. Ça te permet de penser à autre chose, de déconnecter. Donc quand tu es casanière comme moi, ça doit beaucoup te parler le fait d'être seule et de prendre le temps pour soi. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très familier aux personnes qui sont plutôt casanières. Attention, encore une fois, je ne parle pas de prendre le temps pour soi et d'être sur les réseaux sociaux. Ça ne compte pas. Parce que dans ces cas-là, le cerveau sort complètement de la stimulation, c'est-à-dire du bruit, de la sollicitation sociale, des écrans. C'est vraiment des moments où ton système nerveux va se calmer, tu vas avoir du coup un baisse de stress, tes pensées, c'est dans ces moments-là que tes pensées deviennent beaucoup plus claires et plus organisées. Tu fais de l'introspection, vraiment c'est juste des moments où c'est toi et tes pensées, toi et ton introspection. Donc c'est dans ce moment-là que tu arrives un peu plus à faire le tri, que tu es plus créative, que tu fais de la réflexion beaucoup plus approfondie. 11e leçon, ne pas garder les choses dans le cœur. Il faut que tu apprennes à parler quand quelque chose te dérange, il faut que tu apprennes à parler quand il y a quelque chose qui te gêne. Des fois, on peut penser que la personne va mal le prendre, mais je t'assure que non, hein. Des fois, c'est juste toi et ta tête, toi et ton imagination. Mais c'est super important de parler des choses. Il y a quelque chose qui te dérange, ça permet vraiment de toi déjà de prendre confiance en toi et de te dire que tu as le droit, tout simplement, de dire les choses quand les choses te dérangent, de parler, d'expliquer à la personne que ce que la personne a dit, ça t'a dérangé, parce que des fois, c'est même pas fait de manière volontaire, hein, je t'assure. Des fois, les paroles peuvent nous blesser, pas parce que la personne a voulu nous blesser, mais parce que juste on a notre perception, on a peut-être nos petites blessures, et du coup, la personne en face peut ne pas se rendre compte des effets que peuvent avoir ces paroles sur nous. Et donc, c'est à nous de dire à la personne que, par exemple, telle ou telle chose t'a dérangé. Donc, c'est super important de parler, de ne pas garder les choses dans le cœur, parce que je pense que si tu gardes tout le temps pour toi et que tu penses qu'il ne faut pas dire parce que tu n'as pas envie de faire de vagues, etc., et ben il va y avoir un jour où tu vas juste exploser. Et si tu exploses, les gens en face, ils vont pas comprendre pourquoi en fait tu exploses de cette manière-là. Toi, tu comprends parce que tu te dis j'ai tellement accumulé et là bah c'est trop, mais la personne en face ne se rend pas compte parce que bah quand ça s'est passé, tu lui as pas dit pour X ou Y raison, et du coup la personne peut ne pas comprendre que tu exploses pour rien. Alors pour toi c'est pas rien parce que toi tu as accumulé, donc c'est super important. Crois-moi, la personne ne va pas t'en vouloir. Au contraire, ça permet vraiment de solidifier vos relations et de vous dire qu'en fait vous pouvez vous parler de toutes choses sans pour autant que ça crée des conflits, parce que ça permet de fortifier une relation également. 12e leçon, profitez des gens qui vous entendent. C'est super important de prendre des nouvelles, de pouvoir sortir de temps en temps, appeler les gens, prendre des nouvelles. C'est très important pour un bon équilibre. 13e leçon, c'est un conseil qui est très important et en même temps c'est un conseil que j'ai aussi vu dans un livre qui m'a beaucoup plu, les 4 accords Toltec, que je vais du coup citer après, de Don Miguel Ruiz. Donc quand je dis ne prends pas les choses personnellement, dis-toi que ce que les gens disent, ce que racontent les autres, ça raconte beaucoup plus leurs histoires, leurs peurs, leurs inquiétudes, leurs insécurités. Donc quand il arrive quelque chose, ne prends pas les choses personnellement. Toi, tu sais qui tu es, plus justement tu ne vas pas prendre tout pour toi personnellement, et plus tu verras que tu seras moins hyper vigilant. C'est-à-dire que quand quelque chose va arriver, tu ne vas pas être là et te dire mais si j'avais dit ça, imaginons pourquoi elle a dit ça, c'est parce que si, c'est parce que ça et tout. En fait, tu vas réduire cette hyper vigilance que tu peux avoir si jamais tu l'as, et tu vas voir qu'en fait plus moins tu prends les choses personnellement et plus tu verras que tu ne seras moins hyper vigilant. N'en fais pas une affaire personnelle. Je crois que c'est ça en fait la phrase dans les 4 accords Toltec. 14e leçon, que ta parole soit impeccable, c'est-à-dire que ne parle pas mal de toi-même, ne parle pas mal des autres, ne blesse pas les gens. La manière dont tu penses, la manière dont tu parles, ça reflète, ça crée plutôt ta réalité, et c'est ça qui va façonner, si tu veux, la manière dont tu te conduis et la manière dont tu perçois les choses. 16e leçon, ne fais pas de suppositions. Ça c'est super important parce que
des fois, surtout quand si tu es un overthinker, si tu es du genre à penser, avoir des pensées excessives, à penser, à repenser les situations après qu'il soit arrivé. Je pense que c'est quelque chose qui arrive à plein de gens. Il faut vraiment apprendre à arrêter comment dire, de remplir les vides qu'on a avec des suppositions. Par exemple, quand on n'a pas la réponse, pardon, à une question, on a tendance à vouloir remplir parce que notre cerveau aime comprendre les choses, donc on va vouloir dire, ah, c'est peut-être parce que ça, il faut arrêter parce que dans tous les cas, tu ne sauras jamais, à part si tu demandes, et dans ce cas-là, si tu as vraiment besoin de savoir, il vaut mieux demander, comme ça, au moins, tout est clair et limpide, au lieu de faire des suppositions, parce que les suppositions, et surtout, la plupart du temps, c'est des suppositions qui sont négatives parce que le cerveau adore la négativité. Le cerveau nous se nourrit de ça et c'est les suppositions qui vont créer des conflits qui sont complètement imaginaires. Donc voilà, si tu as quelque chose qui te turlupine vraiment et que tu as besoin de savoir, il vaut mieux poser la question et tu verras que la plupart du temps, c'est juste toi qui as imaginé la chose, qui a mal interprété la chose. Tu verras que moins tu feras de suppositions sur des choses, sur des faits, et moins tu auras de la rumination et moins tu te feras des scénarios fictifs dans ta tête. 17e leçon, fais toujours de ton mieux. Et il faut savoir qu'en fait, ton mieux, il va changer en fonction de ton état de fatigue, en fonction de ton énergie, et si tu es une femme, en fonction de le cycle menstruel. Enfin, voilà, t'es pas forcément tout le temps à 100%, des fois t'es à 50%, des fois t'es à 30%, et les 30%, c'est ton mieux, donc à partir du moment où c'est ton mieux, bah voilà. Et des fois, c'est aussi le contexte. Tu n'as pas besoin d'être vraiment parfait et au top du top, tu as juste besoin d'être honnête avec toi-même et de faire avec ce que tu as et en fonction de ta situation. Ça va te permettre vraiment de ressentir moins de la culpabilité envers toi-même, et ça te permet, et c'est d'ailleurs super important, d'être bienveillant envers toi, parce qu'on a tendance à retenir que le côté négatif des choses, ce qui a manqué, mais en réalité, on fait toujours de notre mieux en fait. 18e leçon, mais en réalité, je pense que la vidéo va être longue, je suis pas sûre, je vais essayer vraiment au maximum de la raccourcir, mais ça va être très long, je pense. Donc 18e leçon, si tu peux le contrôler, alors change-le. Si tu ne peux pas, laisse-le. C'est super compliqué, mais si tu travailles dessus, tu vas apprendre de plus en plus à lâcher prise, et ça va te permettre de te libérer d'un poids, parce que des fois on culpabilise pour certaines choses, mais des choses qu'on ne peut pas contrôler. Souvent on a tendance à stresser pour des événements ou des situations qui n'existent même pas, des situations qui sont tout simplement juste dans nos pensées. Il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre une menace réelle et une menace imaginée. Résultat, il déclenche quand même le stress, et le stress ne vient pas forcément d'une situation qui est réelle, mais plutôt d'une situation qui est imaginée, une projection dans le futur, une rumination d'une situation qui s'est déroulée avant, dans le passé, alors que la réalité, c'est que le présent est la seule réalité qui existe réellement. Donc au lieu de se dire par exemple, et si ça se passe mal, et si telle ou telle chose se produit mal, il faut essayer de revenir dans l'instant présent et de vraiment s'ancrer dans l'instant présent et de se rassurer en se disant qu'en fait, cette situation-là n'est pas réelle, elle n'est que imaginaire. Et est-ce que là, à l'instant présent, il y a quelque chose de réel qui se produit, il y a une menace réelle, il y a quelque chose réellement qui est en train de mal se produire? Si la réponse est non, il faut vraiment apprendre à justement se dire qu'en fait, si on ne peut pas contrôler quelque chose, ça ne sert à rien de stresser, ça ne sert à rien de s'imaginer des possibilités stressantes. Il faut pas non plus confondre ne pas stresser et ne pas agir, par exemple, parce que si tu peux agir sur la chose, évidemment, il faut que tu fasses les choses. Donc voilà, il faut vraiment que tu te dises s'il y a une action qui est possible, s'il est possible d'agir sur la situation, régler la situation, et ben il faut agir, il faut régler la situation. C'est peut-être aussi ça qui te stresse. Et s'il y a rien à faire parce que par exemple tu ne peux que attendre parce que la situation elle est pas à portée de main, elle dépend pas de toi, et ben tout simplement il faut apprendre à lâcher prise et à accepter que les choses des fois se passent ainsi. Et si ça t'intéresse, si ce sujet-là t'intéresse, il y a un livre que j'ai adoré, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Ça explique énormément bien ce concept. 19e leçon, croire en toi et fais-toi confiance. Des fois, il arrive que des choses ne se passent pas comme prévu et on pense tout de suite à abandonner, on pense qu'on n'est pas fait pour cette chose-là, même si c'est quelque chose qui t'est cher et que tu sens au plus profond de toi que c'est ce que tu veux. Donc, il faut vraiment apprendre à te faire confiance et à croire en toi. Il est vraiment super important que tu y crois. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu veux quelque chose, et j'en ai fait une vidéo récemment, je pense que c'est la vidéo juste avant celle-ci, ce n'est pas parce que tu
veux quelque chose, que tu y crois. Et si tu ne crois pas en cette chose-là, tu as beaucoup plus de chances de ne jamais atteindre cet objectif. Donc vraiment persiste, sers-toi de tes erreurs pour pouvoir justement rebondir et faire mieux. 20e leçon, aime-toi. Aime-toi parce que tu es ton premier amour. Personne ne te connaît mieux que toi. Aime-toi au point de vouloir le meilleur pour toi. Aime-toi au point de vouloir que tu sois heureuse. Et il y a vraiment plein de manières de s'aimer. Par exemple, en prenant soin de toi, bien dormir, boire de l'eau. C'est essayer également de se comprendre. Le fait de te discipliner pour accomplir les choses, c'est aussi savoir t'aimer. Donc t'aimer, c'est également faire des choses contraignantes parce que tu sais que c'est ce dont tu as besoin. Tu fais les choses même quand ça ne te plaît pas. Tu fais les choses même quand c'est pénible. Tu les fais parce que tu t'aimes. S'aimer, c'est également reconnaître ses progrès, s'encourager à chaque effort. 21e leçon, faire du journaling. Alors moi, à titre personnel, j'adore écrire. J'adore vraiment écrire mes pensées, tout et n'importe quoi. Et il y a une chose que j'ai remarqué quand je relis mes écrits d'il y a 5 ans, par exemple, je remarque à quel point j'ai beaucoup évolué tant dans la manière dont je m'exprime, la manière dont je vois les choses. C'est assez impressionnant de voir à quel point on évolue. Et si on n'a pas toutes ces choses-là qui nous permettent de nous rappeler qu'on évolue, on a des fois tendance à penser qu'on n'évolue pas, mais en faisant du journaling, en écrivant de temps en temps nos pensées sur un papier ou même sur un téléphone, peu importe, on va plus tendance à remarquer nos évolutions, nos améliorations, notre manière de penser, nos petits changements qui paraissent pas visibles mais qui font la différence. En plus, faire du journaling, ça va vraiment te permettre de te libérer et en plus, ça te permet de garder une trace de tes anciennes versions. 22e leçon, savoir prioriser. Alors, on a tellement d'objectifs, des fois on a tellement de choses qu'on a envie de faire, mais on finit par s'éparpiller parce qu'on n'arrive pas à hiérarchiser, on n'arrive pas à prioriser. Quand on a trop de choses qu'on veut faire, c'est trop flou, donc on finit par ne même pas savoir par où commencer. On est des êtres humains, on ne peut pas tout faire à la fois. Non, on n'est pas non plus, on n'est pas Naruto ici. On n'a pas le multiclonage, on ne peut pas se cloner et avoir différentes versions de nous qui s'occupent de telle ou telle tâche. Quand c'est trop flou, on ne fait rien au final. On est éparpillé, on ne sait plus où aller, il n'y a pas de ligne directive, donc on finit par abandonner tout simplement. 23e leçon, on arrive bientôt à la fin, c'est budgétiser ton mois. Vraiment, il faut que tu apprennes à budgétiser ton mois parce que des fois on se rend pas compte, mais on sait des fois même pas où va notre argent. Par exemple, si on apprenait à gérer notre budget, on pourrait faire beaucoup plus de choses qui nous tiennent vraiment à cœur au lieu de dépenser notre argent dans des choses dont on se souvient même pas à la fin du mois. Je te dis que c'est quoi tes dépenses fixes et tes dépenses variables. Fais une liste. À chaque fois que tu fais un achat, tu le notes quelque part, tu le notes sur un tableau. Il y a plein de templates sur Notion, sur le site Notion, tu peux suivre tes dépenses. Ça te permet vraiment d'avoir un visuel sur ce que tu dépenses, sur comment tu gères ton argent et ça va te permettre d'ajuster et de pouvoir économiser un peu plus par exemple. 24e leçon pour cette année 2026, apprends à te connaître et découvre de nouvelles choses. Apprendre à se connaître va également te permettre de, par exemple, pouvoir déjouer certains pièges que tu te mets à toi-même. Si par exemple, tu remarques que tu commences subtilement à vouloir subitement faire le ménage alors que tu sais qu'il y a une tâche très importante qui t'attend, ça te permet de te dire, là je sais que quand je commence à faire ce genre de choses, c'est parce que je procrastine, c'est parce que la tâche qui m'attend, elle commence à me faire peur et donc ce que je fais, c'est que je procrastine. Et donc ça te permet de te dire, ça je reconnais, je connais ce pattern, le ménage il va attendre. 25e et avant-dernière leçon, désencombrer ton environnement. C'est très important de faire le tri, de ranger, de vider des fois et tu verras que ça te fait un bien fou. Des fois on pense qu'il y a quelque chose qui va pas, on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à commencer à faire quelque chose, mais c'est par exemple parce que notre bureau n'est pas rangé, c'est par exemple parce que notre chambre n'est pas rangée. 26e et dernière leçon et pas la moins importante, être patient. Des fois, il faut laisser faire les choses, il faut être patient. Il ne faut pas non plus se décourager quand quelque chose ne se réalise pas tout de suite. Donc voilà, certaines choses prennent beaucoup plus de temps que d'autres. Donc il faut savoir lâcher prise, être patient, faire confiance au processus. Parce que des fois, c'est le temps qui fait que les choses qu'on construit sont beaucoup plus solides que si on accélérait les choses et on précipitait les choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous partager 26 des leçons que j'ai apprises jusqu'à présent. Je choisis 26 parce que on est en 2026 et que c'est littéralement mon âge. J'espère que ces leçons vous ont plu. Et donc voilà, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye!